Donc c'est la raison pour laquelle, pour cette partie dans laquelle on va afficher les informations sur la table de jointure, la table participation, donc on a dit que c'est la table qui permet de joindre les informations sur l'employé avec les informations sur le projet à partir d'une certaine date. C'est la raison pour laquelle l'affichage qu'on va essayer d'adapter, ça serait un affichage qui est un peu plus particulier par rapport à ce qu'on avait vu au niveau de la partie projet et la partie employé. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, bon déjà on va ajouter des labels. Il y aurait un premier label pour choisir le code du projet. Donc la première partie, ça serait pour l'affichage. On va également ajouter un combo box. Bon, pourquoi le combo box? Ça permet de ne pas se tromper. Ça veut dire là, on est sûr que l'utilisateur ne va pas se tromper au niveau des valeurs qu'il va choisir. Et on serait sûr qu'il va choisir un projet qui est valide. Donc une fois qu'il va choisir le projet, bon déjà avant de parler de l'événement de ce combo box, la première des choses, on doit remplir ce combo box. C'est-à-dire que lorsqu'on va exécuter, normalement, à l'exécution, il faudrait que ce combo box soit déjà rempli. Il faudrait qu'il contienne les différents codes qui sont sur la base. Donc, c'est la raison pour laquelle on va commencer dans un premier temps par récupérer toutes les informations qui sont à l'intérieur. Bon, pour l'instant, c'est vide parce qu'on n'a rien mis. Donc, il faudrait le remplir d'une manière dynamique. C'est pourquoi on va essayer de revenir vers le code. Et comme ce qu'on a fait pour les méthodes remplir table employé, remplir table projet, voilà, on va essayer de proposer également une méthode. On va l'appeler remplir liste des projets. Bon, de même, toutes les fonctions sont susceptibles de déclencher une exception. C'est pourquoi on va ajouter le throws exception. Bon, de même, cette méthode ne va rien retourner, ça serait une méthode qui est statique. Donc, c'est pourquoi on va ajouter le static void. Bon, pour cela également, il faudrait revenir vers la liste et on va la déclarer comme ce qu'on a fait pour les tableaux. Donc, on va la déclarer comme étant statique. Voilà, maintenant à l'intérieur, bon, pour le Gcombo box, c'est pas la peine de travailler avec un modèle. On peut directement injecter les valeurs. C'est-à-dire qu'on va commencer comme ce qu'on fait toujours. Donc, on commence par créer un statement. Est égal à c.create statement. Et on exécute la requête en se basant sur SQL, une requête SQL qui permettrait de récupérer. Donc execute query, parce qu'on va récupérer les informations depuis la base. Donc la méthode, ou bien la requête SQL dont on a besoin, donc c'est sélectionner tous les codes qui se trouvent dans la table projet. Bien sûr, pour la requête de sélection, donc toujours on a besoin de mettre le résultat dans un objet spécifique qui est le result set. On va l'appeler RS. Donc, auparavant, lorsqu'on voulait parcourir le result set, donc toujours on mettait while rs.next et à l'intérieur on mettait une requête d'affichage. On mettait le système out.println. Mais là c'est un peu particulier parce qu'on ne veut pas l'afficher sur la console, mais plutôt on veut l'ajouter sur ce combo box. C'est la raison pour laquelle bon, je vais changer son nom. Je vais l'appeler liste projet. Donc c'est la raison pour laquelle, au lieu de l'afficher sur la console, on va juste essayer de l'ajouter liste projet. Donc l'ajouter, donc tout simplement il faut faire appel à la méthode addItem.
et on va spécifier l'élément qu'on cherche à ajouter. Donc l'élément qu'on cherche à ajouter, on devrait le récupérer depuis le rs. Donc rs.get, puisqu'on récupère le code, donc c'est getInteger, et l'indice, donc c'est 1. Donc là, on va essayer de tester et voir. Bon, déjà, on va vérifier il y a combien de codes sur la table. On est sur la table projet. Donc il y a 2 projets. Et donc lorsqu'on va exécuter, on devrait retrouver 2 valeurs à l'intérieur du gcombobox. Alors, donc là déjà il y a une erreur au niveau de la syntaxe, parce que si on cherche la syntaxe de la méthode qui permet d'ajouter un élément, on va voir qu'elle prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc il prend une chaîne de caractères alors qu'on a spécifié un entier. Bon, la méthode la plus simple pour convertir la valeur numérique en une chaîne de caractères, donc, c'est de la concaténer avec une chaîne qui est vide. Bon, c'est plutôt getInt déjà, c'est pas integer. Et donc lorsqu'on va essayer d'exécuter, et on va essayer de vérifier est-ce qu'il va ajouter les informations sur la liste des projets. Bon, il ne l'a pas ajouté, donc on va essayer de vérifier. Bon, pourquoi il n'a pas ajouté? Parce qu'on n'a pas fait appel à la méthode remplir liste projet. Maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on a besoin de remplir liste projet? Est-ce que c'est au démarrage de la fenêtre, ou bien on doit l'associer à un événement? Quand est-ce qu'on va écrire remplir liste projet? Vous êtes là? Pour les autres, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et donc, il faudrait répondre à la question, quand est-ce qu'on va appeler la méthode remplir liste projet? Est-ce qu'on a besoin de l'associer à un événement? La méthode qui permet de récupérer les codes à partir de la table projet et l'ajouter sur la liste déroulante. Est-ce qu'on a besoin de le retrouver dès le départ, ou bien on a besoin de cliquer sur un élément pour pouvoir le retrouver? Non, ce n'est pas la peine de cliquer pour retrouver les éléments. Ça veut dire qu'au départ, les éléments ils devront être toujours là. C'est comme ce qu'on a fait pour le tableau. Pour le tableau, lorsqu'on a essayé de remplir la table des employés, il n'a pas fallu cliquer sur un élément pour retrouver les informations sur la table des employés, de même pour le projet. Ça veut dire qu'automatiquement, dans le constructeur, d'ailleurs c'est la même chose que remplir table employé, remplir table projet, on va remplir la liste. On va remplir liste projet. Ça veut dire que lorsqu'on va exécuter, voilà, au départ, on va retrouver la liste des éléments. Ce n'est pas la peine de cliquer sur le combo pour retrouver les éléments, mais dès le chargement de la fenêtre, on va remplir la liste des employés, la liste des projets, mais également dans la liste, on va charger tous les codes qui sont à l'intérieur du projet. Maintenant, juste à côté de ce code projet, parce que l'utilisateur, généralement, il va se souvenir du titre et non pas du code, c'est la raison pour laquelle, juste à côté, on va ajouter le titre. Donc là, on va ajouter l'intitulé du projet. Donc on va mettre juste à côté un label. Bon, on va utiliser des bordures pour pouvoir le localiser parce qu'au début, il n'y aurait rien à l'intérieur de cet élément. On va modifier son texte. Également, ce qu'on va ajouter, on va ajouter une table. Donc, on est toujours au niveau de l'affichage. Une fois on change
on spécifie le code du projet, il y a deux choses qui devraient changer. La première des choses, on devrait changer l'intitulé, donc on devrait afficher l'intitulé de ce projet-là. Et dans le tableau, on va afficher la liste des employés qui sont affectés à ce projet. Donc là, je vais essayer de changer les noms. Ça, on va l'appeler intitulé projet. Et la table, je vais l'appeler... bon, on a déjà table employée, donc je vais l'appeler table des affectations. Bon, de même, ces deux éléments, bon, c'est pas la peine de le déclarer comme étant statique. Donc là, on va revenir vers le code. Maintenant, le fait de remplir l'intitulé et de remplir la liste des affectations, est-ce que ça devrait être dès le chargement ou bien c'est lorsqu'on va solliciter un événement sur la liste? C'est-à-dire quand est-ce qu'on va changer le contenu de ce label et le contenu de ce tableau? Est-ce qu'on doit l'associer à un événement ou bien on doit le faire automatiquement? Pour le chargement des codes, mais bon, je vais exécuter pour voir qu'est-ce qui va se produire. Normalement, si on le charge automatiquement, on va le faire une fois pour toutes, comme ce qu'on a fait pour la liste. On l'a rechargé et c'est bon, on ne va plus changer son contenu. Mais supposons par la suite, on a changé, on a passé de 101 vers 106, on va revenir vers 101, on va revenir vers 106. À chaque fois qu'on passe d'un élément vers un autre, il faudrait que l'intitulé du projet change. Et également, il faudrait changer la liste des employés qui ont été affectés à ce projet. Ça veut dire que ça doit être un événement par rapport à ce combo box. C'est la raison pour laquelle il faudrait revenir vers ce combo et on va choisir un événement, mais pas n'importe quel événement. C'est pas un clic, c'est pas action performed, mais pour la liste déroulante. Donc on avait l'habitude de travailler avec le item state change, c'est-à-dire qu'une fois on change l'état de l'élément choisi, on va solliciter l'événement. Donc là, la question qui se pose, lorsqu'on change d'élément, la première des choses, il faudrait récupérer l'intitulé du code qui est choisi sur la liste. Donc la première des choses, il faut récupérer le code sélectionné. Bien sûr, on va le récupérer depuis la liste déroulante, liste projet. Bon, c'est un accesseur, donc c'est get. On a besoin de récupérer l'élément sélectionné, donc c'est get selected item. Bon, il faudrait juste faire un cast parce que get selected item, ça permet de retourner un object. C'est pourquoi là, il faudrait faire un cast explicit, integer. Et ensuite, il faudrait solliciter une requête. Statement requête est égal à c.create. Pourquoi on a besoin d'un autre statement? Parce que on veut récupérer l'intitulé du projet dont le code est celui qui a été sélectionné. Donc c'est pourquoi on va mettre c.create statement et on va exécuter la requête. Requête. Bon, déjà c'est minuscule. Donc requête.execute query parce que c'est toujours une sélection. Et la requête qui serait sélectionnée, qui serait utilisée, donc c'est select, cette fois-ci intitulé from projet. Mais on ne veut pas récupérer tous les intitulés, mais juste l'intitulé du projet dont le code est égal à code sélectionné. Donc là, on doit le mettre bien sûr, dans un result set. Bon, on va utiliser le même nom, rs.
Bon. On a oublié d'ajouter le try catch. On a dit que toutes les méthodes qui font partie de l'API IGDBC, donc ce sont des méthodes qui sont susceptibles de déclencher une exception. C'est pourquoi toujours il est recommandé de le mettre dans un try catch. Maintenant, pour le result set, il devrait comporter combien de lignes? Il y aurait combien de lignes dans le result set? On a sélectionné un code à partir de la liste déroulante et on a demandé de récupérer l'intitulé du projet dont le code a été sélectionné. Donc normalement, combien de valeurs devraient être retrouvées dans le result set? Ou bien est-ce qu'on n'a pas cette information-là? Pourquoi une seule information? Parce que si on prend un code c'est la clé primaire. Il se peut, on est sûr que cette valeur, déjà on est sûr que cette valeur existe dans la base, parce que on l'avait récupérée à partir de la liste qui est sélectionnée, qui est alimentée à partir de la base. Et deuxième des choses, c'est la clé primaire, donc on est sûr qu'il y a un seul. C'est la raison pour laquelle on ne va pas utiliser un while. On peut mettre juste un rs.next pour positionner l'élément, le curseur sur le premier élément. Et par la suite, donc on va mettre intitulé projet.setText et on va y mettre le rs.getString du premier élément qui est l'intitulé. Et là, on va essayer d'exécuter. Bon, normalement, à chaque fois qu'on va changer, donc déjà ici, cannot be cast, donc il y a une erreur dans le cast. Chaîne de caractère ne peut pas être convertie vers, donc là, on va plutôt utiliser le integer.parseInt. Donc, en exécutant, on va retrouver les éléments qui sont chargés là. Bon, le 101, donc c'est renouvellement parc informatique, on peut même le vérifier. Si on change vers le 106, donc ça devrait changer d'intitulé. Et donc si on passe au 106, donc ça va changer l'intitulé du projet qui a été sélectionné. Donc le travail qui vous est demandé cette fois-ci, c'est de rester dans le même événement, c'est-à-dire le fait de changer de projet. On ne doit pas juste changer le label, on ne doit pas juste changer le contenu du label, mais également on doit changer la liste des employés qui sont affectés à ce projet. C'est la raison pour laquelle vous essayez de reprendre ce code et vous essayez d'ajouter le chargement de la table des affectations en affichant les informations sur les employés qui ont été affectés au projet dont le code a été sélectionné sur
le combo box. Donc là, on est du côté du champ de saisie. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va changer d'élément qui est sélectionné sur la liste, le premier événement, donc c'était d'afficher, de changer le contenu de l'intitulé. Là, on va essayer de refaire la même chose pour changer le contenu de la table. Donc également, donc c'est le même, donc on serait sur le même événement qui est item state change. Voilà, donc on a commencé par le premier événement, c'est de récupérer et changer l'intitulé. Là également, on doit refaire la même chose, mais cette fois-ci du côté de la table. Bon, lorsqu'on travaille avec la table, on a dit que l'objet intermédiaire qu'on cherche à manipuler, donc c'est le modèle de la table. Donc cette table, il s'appelle table affectation. Donc pour cela, on va essayer de déclarer un default table modèle. C'est le modèle sur lequel on va travailler. Donc on va l'instancier pour la première fois. Donc new default table modèle. Mais le problème à ce niveau-là, on ne sait pas quels sont les colonnes qu'on va mettre. C'est-à-dire que la seule information dont on dispose, c'est les column names. Ce sont les entêtes des colonnes. Mais pour les données, on ne les a pas. C'est pourquoi on va mettre nul pour les données. Alors que pour les entêtes, donc on va créer un tableau de chaîne de caractères et on va spécifier quelles sont les entêtes qu'on doit retrouver dans cette table. Donc nous, on cherche à afficher les informations sur l'employé qui a été affecté. Donc on va mettre son numéro. Également, on va afficher son nom. Et dernièrement, donc on va afficher le nombre de jours. C'est-à-dire le nombre de jours que l'employé a été affecté. Donc nombre de jours. Et la dernière des choses, avant, mais après l'affectation, c'est d'affecter à la table affectation. On va lui donner un modèle qui est le M. Cet modèle. Voilà. Mais bien sûr, on ne doit pas juste modifier les entêtes, mais on doit également modifier le contenu. C'est la raison pour laquelle on va essayer également de récupérer le résultat d'une requête. Donc le code il a été déjà sélectionné, mais là on va récupérer plusieurs informations. Donc pour cela, on va le mettre sur 3 lignes. Donc on a les données à sélectionner. On a également la table à partir de laquelle on va sélectionner. Et on a également la condition. Donc nous, on cherche à récupérer le numéro d'employé, son nom, ainsi que le nombre de jours. Donc là, on va utiliser deux tables. C'est-à-dire que lorsqu'on va travailler, donc on ne va plus travailler avec projet. On va travailler juste avec la table employé et la table participation. Bon, on va utiliser des alias comme ça, on ne va pas répéter à chaque fois le nom de la table. L'employé, on va l'appeler E. La table participation, on va l'appeler PRT. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à récupérer? On cherche à récupérer le numéro à partir de la table employé, qu'on avait appelé E. Également, on cherche à récupérer le nom de l'employé. Et finalement, pour le nombre de jours, donc c'est une chose qu'on peut calculer. Donc current dates. Donc pour calculer le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la date d'affectation, on va juste soustraire la date d'aujourd'hui ou bien on va soustraire la date d'affectation de la date d'aujourd'hui. Donc là, on va utiliser la deuxième table participation. PRT.date affectation. Voilà les 27. Bon, on va définir un deuxième result set. Mais pour la condition, donc là,
la condition, le code devrait être le même, donc on ne va pas changer cette condition. Mais puisqu'on travaille avec deux tables, donc il faut au moins une condition de jointure. Si on avait travaillé avec une seule table, on n'a pas besoin de condition de jointure. Mais une fois on travaille avec plus qu'une table, automatiquement il faut penser à joindre les deux tables, qui sont le E et le PRT, l'employé et participation. Et donc la jointure, ça se fait à partir de la clé étrangère, c'est-à-dire que le E point numéro amp. Bon, je vais essayer de lancer le pgadmin pour vérifier. Bon, je pense que c'est num amp. C'est plutôt numéro. Bon, si ma mémoire est bonne, donc c'est numéro du côté d'employé. Et c'est le num amp du côté de la table participation. Point num amp. Bon, avant d'exécuter, on va essayer de tester, de vérifier déjà. Donc on est toujours BD amp, participation, code, bon, participation plutôt. Alors num amp, code proj, employé, numéro. Donc là, c'est quoi la condition de jointure? C'est de joindre la clé étrangère à la clé primaire. Donc le num amp avec le numéro qui se trouve dans employé. Donc là, je vais juste attacher num amp. Par la suite, il faudrait avancer dans le result set. Et comme résultat, bon là, c'est pas comme pour l'intitulé. Bon, pourquoi pour l'intitulé on n'a pas utilisé un while? Parce que lorsqu'on cherche à récupérer un intitulé par code, automatiquement on va récupérer un seul intitulé. Mais là, on n'est pas sûr est-ce qu'on va récupérer un seul employé. C'est pourquoi on va le mettre dans une structure itérative. Voilà, donc m. On va ajouter une nouvelle ligne dans du modèle de la table. Add row. Et on va construire un tableau d'objects. Parce qu'à la fois, il y a des entiers et des chaînes de caractères. Donc on va construire un tableau d'objects. Donc la première valeur, c'est le rs2.getString 1. Bon là c'est rs2, c'est le deuxième result set. Également rs2.getString pour le premier c'est entier, donc c'est getInt. Donc le premier étant le numéro, donc on devrait récupérer getInt. Et la même chose pour le dernier, donc le fait de soustraire de date. D'ailleurs, on a parlé de la date, on a dit que la date, en fin de compte, c'est quoi la date? La date, c'est un entier, ce sont les nombres de jours qui se sont écoulés à partir d'une certaine date, à partir du 1er janvier 1900. C'est pourquoi lorsqu'on va soustraire de date, automatiquement, donc on va retrouver un entier, plutôt un long. Donc on va mettre, c'est get. Bon, on peut se contenter d'un int. C'est la troisième ligne. Et la dernière des choses, donc on doit mettre à jour le modèle et l'affecter à la table. Bon, on va essayer de tester et voir est-ce que le fait de changer... Bon, je vais vérifier également est-ce qu'on a quelque chose sur la table participation. Je pense que déjà il y a quelque chose là-dedans. Voilà, au projet 101, il y a 2 employés. Au projet 106, donc il y a un seul. Donc on va essayer d'exécuter. Donc là, il y a une exception qui s'est déclenchée. Donc on va essayer de vérifier le motif de l'exception. Donc syntax error. At or near. Donc il faut vérifier. Donc à chaque fois que vous retrouvez
que l'exception qui a été déclenchée est de type SQL exception. Donc automatiquement, il faut penser à la requête SQL. Select. E.numéro, E.nom, current dates, mois, date, affectation, from employé E, participation PRT, where code est égal à code sélectionné, et E.numéro est égal à PRT.numOmp. Bon, normalement la requête elle apparaît juste. Donc puisqu'elle paraît juste, on va essayer de réexécuter en enlevant des espaces. Donc ça sur la select. Bon, on va vérifier les noms des colonnes. Numéro nom, c'est la même chose. Ah oui, déjà ici, donc dans la condition, il y a deux parties, donc on a oublié le AND. Et on va essayer de réexécuter. Donc la colonne code does not exist. Mais où est-ce qu'on a utilisé le code? Ah oui. Donc là, la condition de jointure va se faire sur le numéro qui se trouve dans PRT et également pour le code. Donc c'est PRT.codeproj. Bon, on va essayer d'exécuter. Je pense que cette fois-ci ça va marcher. Voilà, donc là c'est bon. Bon, ça ce sont juste des affichages pour tester qui étaient au niveau du code. Bon, là le 101, donc on a dit qu'il y a 2 employés qui ont été affectés à ce code, à ce projet. Et le fait de changer 106, donc il y a le titre qui va s'afficher, qui va changer. Mais également la liste des employés va changer. Le fait de retourner vers le 101, donc on va retrouver le titre, l'intitulé du premier projet, le 101. Mais également les employés qui ont été affectés.